J'ai envie de dire Maître Galibert, mais c'est pas Maître Non. Galibert. Docteur, Non, même pas. Même pas. Même Ah. pas. On est kinésithérapeute, point barre. On n'a pas le titre de masseur docteur. Kinésithérapeute. Je suis Voilà. dans un cabinet de masseur kinésithérapeute avec Monsieur Galibert, Jean-Luc de Luc. votre prénom. Luc. Tout à fait. Jean-Luc. Jean-Luc. Et on est devant une machine incroyable. Alors pourquoi? Parce que il me l'aviez présenté comme une... C'est un appareil d'onde de choc. Onde Ce de sont, choc. ce sont des ultrasons qui sont produits par vibration pneumatique. Oui. C'est une balle qui est propulsée dans ce pistolet Oui. qui va frapper cette tête-là, qui va entraîner des vibrations et qui vont provoquer des ondes de choc. Alors, c'est un truc dont on se servait depuis déjà une vingtaine d'années pour des problèmes rénaux, les calculs rénaux, Mhm. qu'on arrivait à bombarder dans des baignoires, Mais c'est etc. quelles ondes? Et alors, ces ondes-là, on a pensé qu'on pouvait les utiliser dans les pathologies tendineuses. On utilisait avant des ultrasons classiques qui étaient produits par un effet piézoélectrique, un quartz en fait qui provoque des ultrasons, mais qui a Ouais. un effet chauffant qu'on pouvait supprimer parce qu'on pouvait le faire impulser. Mais sur les pathologies inflammatoires, il vaut mieux éviter le chaud. Du chaud. Parce que d'ailleurs, Donc, c'est des ondes on a- électriques, c'est ça? Ça, ce sont des ondes mécaniques. ça. Mécaniques. Mécaniques. Ça, c'est produit mécaniquement. Mhm. Et ça, donc, on utilise ça dans toutes les pathologies inflammatoires, D'accord. Oui. tendino-musculaires. Mhm. Alors, il y a quelques contre-indications importantes chez une femme enceinte, chez les enfants qui n'ont pas terminé leur croissance, si on a de l'ostéoporose. Et pourquoi? Il faut éviter la zone parce que les vibrations peuvent entraîner des dégâts. Des dégâts de quoi? Au niveau osseux, on peut entraîner peut-être même des petites fractures si on a quelqu'un Ah qui est oui, 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 oui. Ah, ostéoporotique. d'accord. Sur les problèmes, sur les gens qui ont des maladies sanguines au niveau de la coagulation du sang, s'ils sont sous anticoagulants aussi, on n'a pas le droit D'utiliser cette machine, bah, cet appareil. finalement on l'utilise jamais. Voilà, si, on l'utilise chez les sportifs essentiellement, ou chez tous les gens atteints de donc, pathologies inflammatoires tendineuses, les tendinopathies d'insertion musculaire ou au niveau des gens qui ont des épines calcanéennes, par exemple, et qui entraînent des irritations du tendon d'Achille. Des épines calcanéennes. C'est-à-dire que C'est une exostose osseuse qui pousse ça m'explique tout. sur le calcanéen. C'est un petit bout d'os, Ah. du calcium qui va se déposer, qui va créer une excroissance osseuse et qui va irriter le tendon d'Achille, qui peut aussi irriter la L'épaule. coiffe, dans l'épaule, la coiffe des rotateurs. Il peut y avoir aussi la même chose ici au niveau pour les joueurs de tennis, par Oui, exemple. oui, ça pousse, quoi. Il y a un os qui pousse. Vite, voilà. Et alors là, Donc, ça les éclate. alors, ça permet. Moi, j'ai pas encore la preuve fondamentale avec des patients qu'on a pu faire casser l'épine, etc. Il y a des thérapeutes qui disent qu'on peut arriver à casser l'épine. Mais en Vous fait, n'avez pas constaté ça. je n'ai pas encore constaté Alors, ça ça sur marche des quand même, patients. ça fait du Mais bien. ça soulage les patients. Et ceux qui ne peuvent pas prendre des anti-inflammatoires pour des raisons d'estomac, il faut Eh bien ben, trouver des moyens thérapeutiques. Ça soulage, mais Ça ça sou- soigne. Oui, ça soigne. Si on enlève la douleur, et c'est parce que la pathologie inflammatoire a régressé. Ouais. Elle peut revenir. Ah. On peut être soulagé sur une longue période. Il y a des gens qui ouais. reviendront pas avant 2 ans, 3 ans, et puis d'autres qui, peut-être 15 jours après, à la fin du traitement, reverront la pathologie revenir. D'accord. Voilà. Alors là, ça fonctionne avec des ondes. Ce que j'ai pas compris, c'est C'est le mot onde. c'est Bon, je veux bien que alors, c'est c'est électronique, un- etc. oui, voilà. Mais qu'est-ce que ça envoie comme pulsation? Alors, c'est des simplement, électricités c'est des vibrations. ou vibrations, mais c'est comme du son. Voilà, c'est des ultrasons. D'accord. Il y a ici un compresseur à l'intérieur qui va donc donner de l'air comprimé, qui va propulser la balle. Et cet appareil électronique permet de régler la fréquence de va-et-vient de la balle contre la tête suspendue, qui vont donner différents types de soins. vibrations avec des fréquences différentes, donc selon le type de pathologie. D'accord. Voilà. Ça peut jamais être. Alors il faut éviter aussi, j'avais oublié dans les contre-indications un truc important, il faut éviter la zone pulmonaire Ah. et la colonne vertébrale et le crâne, bien entendu. Eh ben, dis Voilà. donc. Voilà. C'est Parce compliqué. que bon, c'est quand même assez violent. Alors, les effets secondaires sont relativement mineurs. Ça peut être la douleur pendant le traitement, parce que c'est assez douloureux selon la fréquence à laquelle. Ça fait vibrer. Et c'est ça. voilà. Et la deuxième contre-indication, c'est enfin, le deuxième petit inconvénient, Oui. c'est qu'il peut y avoir au niveau cutané des petits hématomes qui, dans les 7-8 jours, régressent. C'est Bon. pour ça qu'il faut espacer les séances, ne pas faire des séances trop rapprochées. Donc c'est une drôle de machine, il Voilà. faut faire attention quand même pour le maniement. Hein. Ah oui, On bon, peut faut pas faire n'importe quoi. hein. Mais avec les ultrasons classiques, si on fait pas attention comme ça chauffe, on peut créer une brûlure sur la peau. On pouvait le faire aussi à l'époque, créer des brûlures avec les courants galvaniques.
Bon, voilà. Les courants Alors que les galvaniques, courants, attendez, c'est quoi les courants ben, galvaniques? c'est des courants qui permettent de faire de l'électrophorèse, c'est-à-dire de faire diffuser des produits médicamenteux selon leur polarité à travers les téguments pour aller... Ça rentre plus. Voilà, voilà. Ah, Voilà. Et alors, Et ça pouvait brûler aussi, selon est-ce les que c'est intensités. puisque vous me parlez d'ondes et Ouais. d'envoi, de pulsation, est-ce que ça a des rapports avec les lignes à haute tension ou pas du tout? Non, ça pas du tout. D'accord. Ce qui peut avoir des rapports avec les lignes de tension, c'est le champ magnétique qu'on va pouvoir aller voir tout à côté. Parce qu'il y a une autre forme de soin. De soins, on peut utiliser C'est les champs champ magnétiques. Et tout ça, c'est bizarre. Parce que C'est la physiothérapie. D'accord, mais c'est de l'invisible, quoi. Ça, on conteste, on ne voit pas. Mais on ne voit pas. Ouais. Mais même les courants, on les sent, mais on ne les voit pas. Heureusement, vous avez une machine qui dit, voilà, telle vibration, tel on a taux, un cadre. etc. Donc, en physiothérapie, depuis les années 47, on a utilisé les courants de Bernard, et depuis, on a... Comment il va, Bernard? Parce que Bernard, il doit être mort, le pauvre c'était quoi, physiologiste. non, mais c'était quoi les courants Bernard? Ben, c'était des courants basse et moyenne fréquence, vibratoires, Encore une fois, oui. et les courants galvaniques. Voilà. Alors, excusez-moi de vous interrompre. C'est parfait comme discours. J'achèterai pas la machine pour autant. Oui. Mais il y a les ondes électriques qui peuvent soigner. Il y a aussi les champs magnétiques. Alors, il faut aller sur la pièce à Et côté. voilà, on va aller voir les champs magnétiques. Alors, oui, il n'y a personne, parce qu'il y a du monde. Voilà, on Non, va aller voir. bonjour. On va aller voir le champ magnétique qui est là. Ah ben, je vous en prie. Ah. Voilà. Alors le champ magnétique, c'est oui. produit par, toujours pareil, de l'électronique, hein, Alors, c'est et qu'on relie à une bobine d'induction, où on peut avoir 2 électrodes, ici. Alors, vous ne le mettez pas en marche parce que ça va bousiller mes petites Non, caméras. oui, oui, non. Alors, donc là, la contre-indication majeure aussi, c'est certaines pathologies cancéreuses, c'est certains, je dirais, Problème de peau? des problèmes cutanés, des gens qui ont des allergies. Et pourquoi cancéreux? Il faut pas être porteur d'un pacemaker parce bah que non. ça peut dérégler l'appareil électronique. Oui. Et il faut Sonotone. enlever les gens qui ont des sonotones. Voilà. D'accord. Et pourquoi cancéreux? Parce que Pourquoi ça ne soignerait pas le cancer? non, ça n'a aucune. Ça peut au contraire justement peut-être faire se multiplier plus vite les cellules cancéreuses. Aïe. Voilà. Alors, le Donc, principe, c'est quoi? le principe, c'est qu'on met le patient soit au centre dans la bobine. Ça va agir. Comment vous le mettez? On le bascule et bon. on l'enfile au centre de la bobine, Ah oui. soit sur un tabouret, soit Donc, sur le patient est assis Ou sur la bien chaise. on peut d'accord. mettre des électrodes ici de part et d'autre d'un membre. D'accord. Voilà. Et on s'est aperçu, le champ magnétique était utilisé jusqu'à avant la guerre. Et puis les Français ont abandonné et c'est dans les années 80 et quelques qu'aux entretiens de Bichat, les médecins ont reparlé du champ magnétique, et notamment pour des gens qui avaient des fractures ouvertes qui ne consolidaient pas. Il faut savoir que quand on a une fracture, membre inférieur, en règle générale, au bout de 3 mois, c'est de consolider. Si ça passe à 4, 5, 6 mois, on dit retard de consolidation. À partir de 8 mois, 9 mois, c'est ce qu'on appelle une pseudarthrose. C'est-à-dire que le cal s'est formé, mais pas assez dur, il est mou, et ça peut bouger, s'articuler comme une charnière de porte, donc comme une articulation. Et à ce moment-là, on était obligé des fois d'amputer les gens. C'est De pas la joyeux, partie ce que des vous mains, dites, voilà. là, d'accord. Et Donc, on s'est aperçu qu'en soumettant à un champ magnétique, on arrivait à recréer un cal osseux. Avait-il la résistance d'un cal qui se serait formé spontanément dans les 3 mois, etc. On ne le savait pas, mais le recul a permis de voir que des gens à qui on avait consolidé pleinement leur fracture grâce au champ magnétique, 1 an ou 2 ans après, c'était toujours aussi solide et ça n'avait pas bougé. Voilà. Et alors après, ça a d'autres influences, si vous voulez, le champ magnétique sur plein de pathologies à la fois inflammatoires et à la fois inflammatoires Oui. essentiellement. Attendez, je vais mettre en route l'appareil. Ah bon? Voilà. Et vous allez voir que on a une panoplie assez importante sur l'anémie, sur les apoplexies, les asthénies. Et qui a fabriqué cet appareil? C'est les Américains alors finalement? Alors les Russes, les Japonais et les Américains l'utilisaient. Nous on l'avait abandonné. Ça a été remis au bout du jour dans les années 80. Comme je dis, moi je l'ai appris aux entretiens de Micha et à ce moment-là je me suis renseigné. Et c'est fabriqué français ça? Alors ça c'est italien et celui que j'avais précédemment, qui est tombé en panne, qui avait vieilli, était allemand. Hein. Vous voyez, dans les problèmes d'un bronchite, les problèmes, je dirais, de dysplasie, dans les maladies du sommeil. Voilà, Alors, 9 plasies, je connais, voilà. mais dysplasie, je Dans connais pas. certaines blessures, ça accélère la cicatrisation. Par exemple, certains patients qui ont des escarres, qui ne cicatrisent pas ou qui mettent du temps à cicatriser, mais peu de généralistes sont au courant de ça.
En les soumettant à un champ magnétique, on facilite la cicatrisation. C'est-à-dire que ça facilite la circulation du sang qui est Ça féroce. facilite, ça accélère plein de choses et ça joue essentiellement aussi au niveau de certaines pathologies sur nos défenses propres. C'est-à-dire que ça stimule la défense immunitaire et sur des zones réflexes comme le plexus solaire, certaines glandes endocrines et si on le met là, on peut le mettre là autour de la tête aussi, sur l'hypophyse, etc. Voilà sur le système endocrinien et ça stimule nos propres défenses, c'est-à-dire que ça permet au corps de réactiver. Et alors, il y a des kinésithérapeutes, j'ai appris ça sur une brochure, qui ont pensé qu'ils pouvaient l'utiliser contre la sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative, etc. Oui. Et alors, sur la sclérose en plaques, ça retarde, si vous voulez, ça retarderait, je dis bien parce que, moi, je n'ai pas l'expérience parce que je n'ai pas beaucoup de sclérose en plaques à soigner, mais il y a des kinés qui se sont spécialisés que dans les soins des scléroses en plaques et qui utilisent des champs magnétiques, et notamment, il y a un médecin qui était d'origine roumaine, dont j'ai perdu le nom, qui travaillait en France et qui a été le premier à expérimenter ça sur la sclérose en plaques, et ça retarderait l'évolution de la maladie puisque c'est une dégénérescence nerveuse et de la moelle épinière, etc. Ça redonnerait vie à certaines cellules. Ça permettrait que les gens aient moins d'handicap en les soumettant à un champ magnétique à peu près. Alors, champ magnétique, vous l'avez dit pendant pas mal de temps, champ magnétique, c'est cette machine qui propage. Mais c'est des aimants. C'est quoi? C'est des aimants. Il y a une polarité, vous voyez, c'est marqué avec la flèche ici sur l'appareil. Ah oui, il y a plus, et puis il y a moins. Voilà, donc il faut le mettre dans le bon sens. Mais alors, on a le champ magnétique terrestre déjà. Mais on est soumis au champ magnétique terrestre. Tout le temps, donc, partout. Ça joue. Regardez quand on est en apesanteur. Oui. Par exemple, les cosmonautes, dans les premières expériences dans l'atmosphère en apesanteur, on se demandait pourquoi quand ils sortaient de l'hélicoptère sur le porte-avions américain, on les soutenait. Parce que non soumis à la gravité terrestre, ils se déminéralisaient. On s'est aperçu qu'ils se déminéralisaient. Et c'est pour ça qu'on a dit que le champ magnétique à l'attraction terrestre permet la minéralisation du corps. Aussi on est un des éléments de la nature et notre corps réagit à son environnement. Sans apesanteur, les muscles fonctionnent moins aussi. Oui, et c'est pour ça qu'après, justement, ils auront mis des bicyclettes et des punching balls pour compenser l'effet négatif de l'apesanteur privatif et pour que l'effort musculaire exerçant sur l'os des pressions, des tractions au niveau des tendons permettait de garder assez solides les os et retarder un petit peu la déminéralisation. D'accord, monsieur Galibert. Alors, vous avez une expérience de masseur kinésithérapeute depuis des décennies. Vous en avez rencontré. Ça soigne, ça soulage. C'est quand même pas trop vu dans les magazines scientifiques, ces soins par magnétothérapie. C'est ça, on en parle. Les Japonais utilisaient, par exemple, vous posez des aimants de ce qu'on appelle terre neuve avec pôle positif, pôle négatif, des petits aimants qu'on pose. C'est pas du gadget, ça? C'est peut-être du gadget parce que ça n'a pas la même puissance que ça, mais au Japon, ils utilisent. C'est mieux que rien. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça m'inquiète pas vraiment, mais ce que je voudrais comprendre plutôt, c'est dans le sang, on a du fer. Oui. Et c'est le même fer qui pourrait être donc chargé de magnétisme, parce que vous savez, les aimants attirent le fer. C'est sûrement, ça a une action aussi sur les phénomènes de circulation sanguine, etc. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça peut être pas inquiétant? Alors moi, j'ai pas l'expérience de gens, alors il serait peut-être intéressant de voir si, avant d'être soumis à un champ magnétique, on fait une prise de sang, et puis après un mois de traitement sous champ magnétique, est-ce que le sang circule mieux ou pas? Alors voilà, le sang circule mieux, s'il y a eu des modifications de la formule sanguine, etc. Ou s'il y a eu au contraire des enrichissements chez des gens qui avaient, par exemple, un manque de fer, est-ce qu'ils fixent mieux le fer, etc. Il faut savoir quand même en plus que les champs magnétiques, certaines hautes fréquences, entraîne des problèmes pathologiques par contre. Vous voyez, c'est toujours pareil. Le laser, ça peut être une arme, ça peut permettre de faire des figures dans l'espace, etc. Et c'est aussi un bistouri chirurgical où ça a aussi des actions anti-inflammatoires. Bien sûr. Alors là, le champ magnétique, les lignes à haute tension, vous savez qu'on n'a pas le droit sur les lignes à haute tension, on n'a pas le droit de construire des constructions parce que ça aurait des effets néfastes. Et ça peut entraîner des pertes de mémoire si on est soumis à un champ magnétique de haute tension. Donc, ces appareils délivrent normalement des fréquences et des intensités qui sont
positive pour l'organisme et non nocive. Mais comment ils ont calculé ces fabricants d'engins comme alors ça je pense qu'il y a des expérimentations. Non, je pense qu'il y a des expérimentations qui ont été faites comme dans toute expérimentation sur des animaux, sur des rats, sur différents types de pathologies, etc. Et à partir de là, on a dit, eh bien voilà, on a fait tel constat, ça peut être positif bon pour telle chose. Voilà. Et alors, ça peut pousser jusqu'à faire peut-être une fabrication de cancer pour certaines leucémies, en tout cas pour ceux qui habitaient sous les hautes tensions. Hein. On l'a dit. Bon, moi, j'ai EDF jamais... le dit pas. EDF le dit pas. Ça peut faire perdre la mémoire. Est-ce que... Et il paraît que les Américains se seraient aperçus que quand ils avaient construit leur ambassade à Moscou... Oui, ils avaient mis... les Soviétiques avaient construit l'ambassade pour les Américains, l'avaient truffé, paraît-il, de micros pour les espionner, etc. Mais ils avaient dans un immeuble en face un gros appareil de champ magnétique. Et il paraîtrait qu'il y a des diplomates qui auraient un peu perdu la boule, etc. Exprès. Et que les Américains ont demandé de reconstruire eux-mêmes une ambassade ailleurs. Voilà. Bon. Ça voudrait dire que... Mais ça, c'est peut-être que du fantasme ou de l'histoire, simplement. On le saura plus tard. Mais par contre, est-ce qu'on peut fabuler jusqu'au four micro-ondes, jusqu'au téléphone portable? Est-ce que toutes ces ondes-là... Pareil, on l'a dit, il y a des effets positifs, donc avec ces appareils-là qui sont des appareils médicaux, et puis il y a peut-être des effets négatifs avec nos portables, soumis, on dit qu'il ne faut pas trop les avoir à l'oreille en permanence, l'avoir près des testicules, l'avoir trop près du cœur, Et puis manger alors des plats réchauffés au micro-ondes, est-ce que ça pourrait pas nous faire perdre la mémoire, genre Alzheimer? Est-ce que ça pourrait pas être lié? Je pense pas, parce que je pense que c'est fait juste pour cuire les aliments, donc après, on pourrait dire aussi que de les cuire sur le gaz, c'est pas le même système. Ou quand on fait un barbecue, ça a des effets cancérigènes. Ça c'est dit aussi. Enfin, c'est quand même des ondes. C'est des ondes Ce sont des ondes. Alors, ces appareils ont été expérimentés. S'ils ont été mis sur le marché, c'est qu'ils n'avaient pas d'effet nocif constaté jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez constaté avec vos clients, vos patients? Moi, j'ai un exemple classique. Oui. Quand il y a quelques années, il y a déjà 10-15 ans, même plus que ça, j'avais un ami médecin qui marchait au Tagamètre parce qu'il avait des aigreurs d'estomac, etc. Au Tagamètre, comme médicament. Pour les aigreurs d'estomac. Quand je lui ai parlé de ça, il a voulu l'expérimenter. Il est venu, je lui ai fait quelques séances. Il prenait presque plus de Tagamètre et quand il avait des brûlures d'estomac, il passait dans ses visites, il me disait Jean-Luc, tu peux me prendre là 10 minutes, un quart d'heure, je le mettais, ça le soulageait. Tiens. Voilà. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'était une petite fréquence tout autour du ventre. Il partait, il avait plus ses aigreurs, il était soulagé de ses brûlures d'estomac. Il y a quand même des choses qui se passent. Donc, on est soumis à la Lune, on est soumis, les marées, c'est les problèmes de gravitation entre la pression terrestre et la Lune. On a des ondes, on est entouré d'ondes, alors certaines sont peut-être nocives, on la prendra peut-être plus tard, mais pour l'instant... D'autres sont positives. Peuvent être positives, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que j'ai des gens qui trouvent que quand je leur fais ça les soulage mieux que de leur faire peut-être la physiothérapie classique avec ces appareils ou les ultrasons, D'accord. Mais j'ai cru même qu'il y avait une dame assez de forte corpulence qui avait une sciatique ou un problème dans les lombaires et ça soigne aussi. On peut, ça a des effets anti-inflammatoires. Si j'extrapole, si je fantasme, si on va jusqu'au bout dans 15 ans, 20 ans, vous pensez qu'on va continuer à faire des recherches sur ces ondes, ces champs magnétiques d'une façon supplémentaire ou qu'on va dire finalement c'est c'est tout à fait autre chose? C'est pas impossible, c'est pas impossible ou qu'on trouve même d'autres ondes qui auront d'autres effets supérieurs à cela. Quand Bernard a découvert les courants de Bernard qu'on appelait en 1947, c'est par un pur hasard, comme beaucoup de découvertes scientifiques. Il faisait ses expériences sur son laborantin. Et puis un jour, le laborantin dit j'ai bêché mon jardin ce week-end, j'ai mal à l'épaule, tiens, je vais mettre les électrodes là. Et puis il dit mais le courant que tu m'envoies là, c'est pas comme d'habitude. Et puis ça a l'air de me faire plus de bien que ce que tu me faisais d'habitude. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe alors s'ils ne sortent pas le même courant? Ils ont pris un oscilloscope, ils ont enregistré le courant qui sortait, qui n'était pas le courant prévu. Et qui est mieux. Ils ont cherché pourquoi l'appareil, qu'est-ce qui avait permis de sortir un courant différent. Ils ont perçu que c'était une défectuosité dans un condensateur.
Bon, et ben Bernard a abandonné les recherches sur les courants, il a continué sur ces courants-là, et c'est en 47, donc les courants de Bernard, basse et moyenne fréquence, vibratoire, etc. Qui font comme des massages. Voilà, et puis qui ont des facilités sur les échanges de cellule à cellule, parce que ça dépolarise les membranes, ça facilite les échanges, ça augmente la circulation locale, enfin voilà. Et ça augmenterait, d'après ce que j'ai lu toujours, la formation dans le noyau des cellules, qu'elles soient cutanées, musculaires, osseuses, des mitochondries, qui est le support de nos défenses, et c'est par là que tout ça... Parce qu'il faut savoir que le corps humain fonctionne essentiellement par échange physico-chimique soumis à des potentiels électriques. On dépolarise des membranes, il y a des échanges qui se font de cellule à cellule, de proche en proche, etc. On n'a pas fini avec l'électricité alors, parce qu'il y a un découlement. Le corps humain marche fonctionne comme ça. Notre cerveau aussi. Voilà. Donc, et au fait, on peut fantasmer encore un peu plus profondément en pensant au magnétiseur, au guérisseur, parce que magnétiseur. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir un magnétiseur. Il y a des gens, moi je connaissais un médecin chez moi à Sète quand j'étais dans mon midi natal, qui ne pouvait pas porter de montre parce qu'il déréglait toutes ses montres. Il y avait un monsieur à Montesson qui était soi-disant capable, quand vous avez une brûlure, de vous enlever la douleur de la brûlure, le feu, ce qu'on appelle enlever le feu. Ah, tiens. Alors, il y a peut-être des gens qui... Mais vous n'êtes pas un petit peu magnétiseur? Non, pas du tout. Ah, vous en avez la morphologie... Non, et je ne crois pas aux sourciers, avec la baguette de bois qui va trouver de l'eau. Pourtant, c'est des ondes. Il y a Charpak qui a montré que bon, c'était impossible avec une baguette de bois de trouver de l'eau. C'est les gens, c'est parce qu'ils connaissent le coin, et qui savent que là il y a un talweg, que l'eau d'écoulement ruisselle, et que là on va peut-être trouver de l'eau, et que si on doit creuser un puits, on doit le creuser là plutôt que sur le sommet de la colline. C'est logique. Voilà, de là, c'est qu'avec une vibration on sache s'il y a de l'eau. Mais moi je suis quand même, le magnétiseur moi je suis quand même cartésien. D'accord. Alors le magnétiseur qui soigne, vous, ça c'est n'importe quoi, ou on pourrait... L'être humain, puisque c'est des échanges électriques, pourrait donner de son électricité. C'est pas impossible, mais on n'a pas la preuve scientifique. Il faudrait faire des expériences et comment analyser. Vous n'avez pas des clients qui vous en ont parlé? Ils n'ont pas été voir des guérisseurs? Si, il y a des gens qui vont voir un magnétiseur, mais il y a des gens qui vont voir des rebooteux. Ouais. Mais moi, dans ma famille, j'ai l'expérience d'une cousine qui, suite à un accident automobile, est allée voir un rebooteux parce qu'elle avait un problème d'épaule. Ouais. Elle avait une luxation d'épaule. Au lieu de venir vous voir en plus. Non, pas moi. Mais bon, au lieu d'aller à l'hôpital se faire remettre sa luxation sous contrôle radiologique, etc., le gars l'a manipulé, il lui a fait une élongation du circonflexe et elle a eu une paralysie partielle pendant... Bon, voilà. Oui, il faut faire attention. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et la science, quand même, a l'avantage d'apporter les preuves de ce qu'elle annonce. Parce que c'est reproductible. Parce que c'est reproducctive et que c'est basé sur l'expérimentation. Sur des pauvres laborantins. Et que dans 150 fois, il y a 149,8 fois la même chose qui se produit. Bon, ben on peut considérer que c'est juste. Oui, c'est logique. Mais vous savez bien que l'être humain est bien différent, quelles que soient les régions. Après, il y a des gens qui pensent qu'à Lourdes, on fait marcher les paralytiques. Alors, il y a des guérisons... Il y a des guérisons spontanées qui peuvent survenir. Des fois, elles sont peut-être survenues par hasard à Lourdes. Donc, les gens ont pensé que c'était la Vierge. Mais comme disait Coluche, quand on est allé à Lourdes, que ça n'a pas marché, ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller à Lisieux et il ne vous reste plus que Lisieux pour pleurer. Ah. Eh bien, nous terminons là-dessus. Voilà. Merci, Monsieur Galibert, grand kinésithérapeute. Non, pas grand. Petit kinésithérapeute. Grand par son humilité. Local, et qui a mené sa carrière tant bien que mal, honnêtement, comme... Mais très bien. Avec des découvertes de machines. Voilà, et puis j'ai suivi certaines évolutions, des progrès médicaux et technologiques dans notre domaine. Et là, je suis à la veille de ma retraite. Parce que je suis retraité d'ailleurs, même officiellement. Mais ça ne se voit pas. Je continue à exercer. Vous vous soignez vous-même avec un petit peu de magnétisme? Ça marche. Moi, à fond. Bon, quand quelqu'un ne supporte pas, par exemple, les anti-inflammatoires, il faut bien trouver d'autres moyens. Et on a des moyens physiques qui ont le champ magnétique, les ultrasons, ondes de choc, les courants basse et moyenne fréquence. Bon, voilà. D'accord. Alors, c'est pas la panacée, mais c'est déjà bien. Mais ça soulage. Mais je retiens que les petits aimants qu'on met autour du cou... Ça peut. Moi, j'en ai utilisé. Pas que du gadget. Non, c'est pas que du gadget. Bon. Voilà, en sachant qu'il y a une polarité plus ou moins, qu'il faut les positionner correctement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir.